Alors, 13 février 2021, Danny Gagnon. Nourrir la bête, partie 2. J'ai observé récemment comme un certain temps des cruautés sans nom. Par les énergies que je croise, par les histoires qui me sont racontées. Je parle de cruauté, on parle de nourrir la bête. Là, je vais vous emmener au Moyen Âge. Des tortures publiques. T'es dans un système de religion catholique ou autre qui impose un contrôle de vie presque total de ta façon de penser, d'agir, d'être. Et si quelqu'un a un soupçon sur ta personne, de ta façon de pratiquer ta vie en dehors de ce contrôle-là, tu peux être accusé d'hérésie ou d'autres folies du genre. Des gens ont été brûlés. Des gens ont été sacrifiés, pendus, démembrés vivants, éviscérés vivants, torturés vivants sur la place publique, décapités. Nourrir la bête. Entretenir la peur. Entretenir l'angoisse, le contrôle. Yeah! C'est merveilleux! De toute beauté! Arrachez-y la tête! Ouais! Du monde terrorisé, hein, un terrorisme total global, une hérésie. Là. Ça la nourrit vraiment des énergies négatives, oppressives. Puis c'était grave, là. L'islam, je sais pas, le massacre des Cathares, le massacre des Zoroastres, d'une certaine partie de gnostiques, d'un paquet de gens de la société ont péri dans des tortures, des souffrances sans nom. Et plus tu recules dans le temps, il y a eu des époques là, sombres, vraiment sombres. Il y a eu une période dans la Grèce antique qui a pratiquement plus d'histoire, qui a comme un trou. Pendant des centaines d'années, il y a eu un vide. Puis au Moyen Âge, on arrive en la période de 1100-1200, il y a comme eu une illumination globale terrestre. Là. Puis immédiatement après, on a connu, il est arrivé des drames, catastrophes naturelles, épidémies, la peste, puis des guerres. Ça a changé la face du monde. Là. Les gens, ils observent ça, mais il y a eu une guerre en dehors du plan terrestre physique. Il y a eu une guerre en dehors de ça. J'ai déjà dit dans mes vidéos, à un moment donné, qu'il y avait des guerriers qui allaient à la guerre, le ventre vide, affamé. C'était pas des champs de bataille. C'était des charniers. C'était des... Le gars, il mangeait son ennemi. Là. Le champ de bataille, il était pas beau à voir. Là. C'est des histoires d'horreur. Puis ces entités-là qui ont
soit qu'il y avait des corps, ou qui avaient, si on peut dire, des consciences motrices, qui donnaient des consignes à des prêtres ou à des exécutants ou à des personnes d'une certaine capacité, exécutaient des sacrifices pour l'entité, la bête. Il se raconte des histoires sur Moloch, faire brûler des enfants, des centaines d'enfants. Des villes ont sacrifié des centaines d'enfants pour satisfaire les dieux. Il y a des horreurs sans nom. C'est complètement fou, là. Il y a eu des barbares. Tu penses au temps de Rome, qui avait une arène qui sacrifiait à journée longue. C'était des sacrifices, puis c'était des guerres, puis des batailles, puis du sang, puis le sang coulait à flot, là, dans l'arène, dans tous les lieux des gladiateurs. Ils nourrissaient la bête. Nourrir la bête de cruauté. Entretenir dans tous les individus sur place. Il donnait satisfaction à la bête dans toutes les personnes. C'était comme une communauté, une société d'horreur. C'était une société barbare. Puis jusqu'à nos jours actuels, moi j'avais de la misère à croire à ça. Oui, les Juifs ont subi, mais je pensais pas que les hommes étaient encore prisonnières. Il y a encore des hommes. Puis il y a un paquet d'hommes qui ont des religions, qui avaient des prêtres, qui ont des curés, qui ont des personnes. Je pensais que ces gens-là aidaient à passer des hommes. Mais c'est pas le cas. C'est quoi qu'ils foutent? C'est quoi qui se passe? C'est plus la culture de l'homme. Cultiver des hommes ou emprisonner des hommes. Posséder des hommes. Posséder des essences. Lorsque Prométhée a volé le feu divin, pour vous autres, c'est une flamme comme t'allumes un briquet? Pas sûr, moi. Le père de Prométhée, ou si on peut dire Zeus, un grand nécromancien, a fait dans son trésor, dans cette lumière, dans ce feu, ce fameux feu, des milliers d'hommes capturés prisonnières, Prométhée, qu'on pourrait aussi appeler Enki, s'est peut-être servi de un paquet d'hommes de qualité pour sa création. Quand on parle d'Enki, on parle d'un nécromancien aussi, là. C'était des manipulateurs génétiques. Manipulateurs de l'ADN. Manipulateurs du corps temporel. Quand j'ai parlé de transplantation, il existe un lien encore plus profond que la transplantation d'un organe
physique à un autre corps. Et on se rend à l'ADN. On se rend à modifier le plan de lumière en ramenant de la lumière ou de l'énergie d'un autre essence. Comme si on prendrait des essences d'un puis on le mélangerait avec une essence d'un autre. Là, on commence à être fucké pas mal. Là. On joue avec les essences qui sortent de la source. On capture des essences, puis on les mélange. Puis on crée des monstres, ou on crée des demi-dieux. Dernièrement, il y avait une toune d'un groupe de musique que je haïssais pas quand j'étais jeune. Celtic Frost, le groupe. Puis dans une de leurs tunes, il y a une tune qui s'appelle, me semble, c'est The Crypt. Les cryptes. The Rays. Puis j'ai checké la traduction des paroles. Pourquoi que cette tune-là me faisait vibrer autant, là? Mais c'est pas possible, là, ce qui est décrit dans ça, là. Ray, les cryptes de Rays. Gilles de Ré. Gilles de Ré, au temps médiéval, au temps de Jeanne d'Arc. Il a été avec Jeanne d'Arc. Il a vécu la décapitation de Jeanne d'Arc, sa torture. Il a été à côté de Jeanne d'Arc dans son combat contre l'Angleterre ou dans la libération de la France. Mais c'était une époque de cruauté sans nom, là. On était en plein dans l'époque de l'Inquisition aussi, là. On était dans les années 1400 à 1500. Ils étaient en plein cœur de l'époque barbare. Aussi pire et bien pire que la barbarie romaine ou que la barbarie qu'ont pu commettre les Vikings aussi, là. Gilles de Ré a comme soit viré fou, il s'est mis à faire des atrocités totales. C'est comme s'il aurait perdu totalement contrôle de sa pierre philosophale. Puis il s'est devenu complètement possédé. Donc il y avait plusieurs personnalités, plusieurs facettes. Le gars est accusé d'avoir assassiné 140 enfants, les avoir torturés ou abusés physiquement. Mais si je pose la question à mon pendule, si je pose la question que je vérifie avec les énergies, c'est pas 2-3 complices. On parle de 9 complices. On parle de 661 enfants. On parle de nourrir la bête. J'ai des rêves sur un train. Ça, je ne l'ai pas finalisé encore. Gilles de Ré avec les enfants, j'ai réglé ça. J'ai été récemment. J'ai fait la libération des enfants. Bon. J'ai rêvé d'un train quand il y a une quinzaine d'années. Un train qui voyage de nuit. Seulement. Un train à bétail, mais qui ne charrie pas du bétail. Et j'ai rêvé à ce train récemment.
pour vous dire qu'il s'agit du train qui transportait les Juifs. Et c'est pour ça que je vous dis, je comprends pas. Pourquoi des prêtres de culture juive ou autre n'ont pas la connaissance, la capacité de libérer ces âmes-là. Ça donne des frissons dans le dos. On explique mal la relation entre la Suisse, les banques suisses, l'Allemagne et les avoirs des Juifs détournés, récupérés par les banques et d'autres. Mais il y a comme une récupération d'âme. C'est quelque chose de sale, très sale, que je ne m'avancerai pas à déterrer davantage. Mais encore là, la cruauté humaine est pire que dans les films d'horreur. Les expériences sur les hommes et des femmes. Nourrir la bête. Je vous ai dit à un moment donné qu'il y a eu des sacrifices planétaires. Des millions d'hommes emprisonnés simultanément par un sacrificateur, par des commanditaires. Créer des liens obscurs. Nourrir la bête. Dans ma première partie de Nourrir la bête, je parlais du crime émotionnel. Là, on parle de crime humain grave, profond. Puis, ça l'existe moins, mais ça l'existe encore. Je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, que j'avais écouté le film de Dr. Sleep. Puis on y voit des créatures qui se nourrissent des âmes, des vapeurs, mais il y en a encore. Tu te poses la question, ça existe-tu vraiment? Au temps de Gilles de Ré, c'était ça. C'était le cas. Au Canada, il paraît qu'il n'y en a pas. Aux États-Unis, il y en aurait peut-être 2 ou 3. La plus grande partie est en Russie, puis il serait peut-être au nombre de 16 actuellement. Et certains ne font plus de sacrifices complets. Ils se nourrissent de la cruauté. Et les êtres qu'ils choisissent, c'est des êtres hauts en lumière, de grandes capacités. Ils se délectent à salir ou à corrompre la pureté. C'est un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours de chaque personne. Quand on ne prend pas soin de nous, puis qu'on ne se fait pas attention, c'est comme à la satisfaction de la bête.
La bête crée des armes, crée des guerres, les engendre, participe au contrôle des masses de la société, aux épidémies, aux famines. Parce qu'il y a des endroits, il y a des lieux que la ressource est tellement abondante qu'elle est jetée, qu'elle pourrit dans des conteneurs, comme on dit. Hein? Certaines chansons disent ça. Puis c'est pas des hosties de farce, là. Du bien, du matériel de bonne qualité est détruit chaque jour. Des aliments comestibles est jeté chaque jour. Et il se crée des famines. Il y a des famines. La bête se nourrit de ça. De ces guerres-là, de ce sang-là. Lorsque on est en contact avec des entités, lorsqu'on leur retire ses implants et qu'on retire des énergies, on s'aperçoit que l'énergie, si on va dans les fusions, on s'aperçoit que l'énergie de façade n'est pas la plus désagréable. Il s'agit d'aller gratter en arrière, d'aller dans les fusions de cet être-là pour se rendre compte que le vil est toujours caché derrière. Puis le vil fuit. Il va tenter de fuir. Il se dissimule constamment. Et dans la société actuelle, c'est la même chose. Le vil se cache derrière un écran de beauté et une belle projection comme si ça serait une entité bienfaisante, mais qui en réalité amène plein de corruption dans la société. La société actuelle, elle est paralysée, en grande partie. Parce que les autorités en place, qui donnent les consignes, soit au corps policier, aux armées ou autres, veulent garder le contrôle des positions, comment je peux dire ça, de ceux qui ont des investissements, de l'argent d'investi, qui ont une domination sur la société d'une certaine façon. Ils veulent garder l'équilibre, mais l'équilibre pour la société, en apparence ou en partie, mais pour protéger leurs bénéfices aussi. Ce n'est pas mon armée. Ce n'est pas votre armée, ce n'est pas votre police, c'est la leur. C'est pas la nôtre. J'aimerais dire que c'est nos policiers. Mais la réalité, c'est qu'on n'en a pas besoin. Si tout le monde fonctionnerait normalement, t'as pas besoin de ça. Si t'as besoin de ça, c'est parce que t'as peur. T'as quelque chose à cacher quelque part. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis subissent du terrorisme ou du pseudo-terrorisme? Peut-être qu'ils ont fait des affaires croches quelque part aussi, là. Tu sais, leur karma de l'État.
nourrir la bête. Fait que l'énergie, les entités réelles, oppressives, se dissipent, se cachent, se fondent. Tu veux chercher celui qui est au sommet du plus bas, il se défile, c'est le meilleur. Plus tu as de la capacité à te défiler, plus tu es haut. Plus tu es hypocrite, plus tu es haut. C'est quasiment la situation dans certains gouvernements au travers le monde. Plus tu es hypocrite, plus tu manipules en coulisses avec des ficelles, en catimini, plus tu as de chance d'aller au pouvoir. Alors la bête, ce qu'on pourrait aussi appeler archonte ou créent leur monde. La révolution actuelle est leur révolution. Leurs gains actuels ou les gains actuels sont leurs gains. C'est difficile de révolutionner l'amour, de créer une révolution dans l'amour, en amour. On va se pitcher des fleurs, on va se caresser ça, à grands coups de caresse. Wow! Oui, on va se tremper dans le chocolat. Alors, révolutionner l'amour, c'est s'ouvrir au monde puis créer des liens proches présentement, là. Puis vivre dans l'amour, dans la communauté. Puis se faire limite une bulle. J'ai des projets, j'ai des plans. Puis ça va venir. Je suis désolé de cette présentation-là bien sombre. Mais c'est un portrait de la bête. Et ça dure depuis des milliers d'années. Et de changer ça, c'est comme de reprendre le pouvoir au gouvernement. Et sans violence, à grands coups de fleurs. Merci.